Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Au Togo, 11 chefs d'État dont le président Alassane Ouattara et 2 vice-présidents se sont réunis hier pour un sommet extraordinaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, consacrée à la Guinée-Bissau. Une feuille de route a été adoptée. Le président José Mario Vaz a accepté de nommer un premier ministre de consensus, Aristide Gomez. Les législatives, elles, sont reportées. Et autre décision de ce sommet, le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le président guinéen Alpha Condé sont nommés médiateurs officiels de la CEDEAO pour le Togo. Le reportage complet de notre envoyé spécial sur place, Jérôme Kofi Abolin. Ici en Côte d'Ivoire, la COMNAT-ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, en collaboration avec le secrétariat du Conseil national de sécurité, a organisé récemment une réunion, une rencontre pour renforcer les capacités des hauts cadres des structures nationales sur la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes. Il s'est agi de consolider leurs aptitudes sur le contenu du traité sur ce commerce, un traité signé et ratifié par la Côte d'Ivoire depuis 2014. Les précisions d'Abou Sanogo. Cette rencontre vient consolider les aptitudes de hauts cadres des ministères en charge de la défense, de la sécurité, de la justice et des forces de l'ordre sur le contenu du traité sur le commerce des armes, notamment sur la liste de contrôle national, les modèles d'établissement des registres d'importation et des procédures d'autorisation de transfert. Une initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, COMNAT-ALPC, en collaboration avec le secrétariat du Conseil national de sécurité. Le trafic illicite et l'usage détourné des armes représentent une menace pour la sécurité et la stabilité de nos États, demeure une préoccupation pour la communauté internationale. Face aux effets dévastateurs de ce phénomène, cette communauté internationale s'est résolue à réguler le commerce des armes en vue de réduire la souffrance humaine. Le secrétariat du CNS ne ménagera aucun effort pour participer pleinement à la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de ce projet de renforcement des capacités et au-delà, appuyer toutes les initiatives visant à la mise en œuvre nationale du traité sur le commerce des armes. La Côte d'Ivoire, après avoir signé le traité sur le commerce des armes dès les premières heures de son adoption en 2014 et ratifié le 26 février 2015, est à partir du dit traité. Elle ambitionne d'instituer les normes communes les plus strictes possibles au regard des prescriptions énoncées par ces nouveaux instruments sur les armes, notamment sur les transferts, le marquage des armes, la gestion des stocks d'armes et munitions et le rapportage. Et de leur côté, ONU Femmes et l'Union européenne ont mené une étude sur l'égalité du genre en Côte d'Ivoire. Résultat obtenu, le taux de participation des femmes dans les instances de décision reste très faible, d'où la tenue d'un atelier national de validation. Atelier dont les recommandations permettront au ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité de disposer d'un outil stratégique et opérationnel pour accélérer les progrès en faveur de l'égalité du genre. Le reportage de Nadine Kakou et Grace Kando tout à l'heure dans l'édition de 13h. Commençons l'actualité internationale par cette attaque du camp de la MINUSMA. La mission des Nations Unies au Mali et une base de l'opération Barkhane ont été la cible d'une attaque d'envergure. Une attaque complexe dans l'après-midi d'hier samedi à Tombouctou dans le nord du pays. Selon un premier bilan, la MINUSMA déplore au moins 1 mort et une vingtaine de blessés. Les assaillants portaient des casques bleus. La Russie n'est pas parvenue hier samedi à faire adopter au Conseil de sécurité de l'ONU sa résolution condamnant les frappes occidentales en Syrie. À l'ouverture des débats, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait appelé de son côté les membres du Conseil de sécurité à agir en accord avec la Charte des Nations Unies et dans le cadre du droit international lorsqu'il est question de paix et de sécurité. Les États-Unis ont indiqué être prêts à dégainer à nouveau en cas de nouvelle attaque chimique
en Syrie. Une première famille de réfugiés Rohingyas est revenue en Birmanie. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement birman hier samedi par un communiqué. Ces réfugiés faisaient partie des 700 000 personnes de cette minorité musulmane qui ont fui au Bangladesh pour échapper aux violences de l'armée birmane depuis août 2017. Cette annonce intervient alors que pour les Nations Unies, les conditions ne sont pas encore réunies pour un retour volontaire et durable. C'est la fin de ce flash, mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai Daouda Coulibaly, docteur Daouda Coulibaly, le directeur général adjoint de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Avec lui, nous parlerons pendant un quart d'heure de la fièvre de Lassa, une épidémie qui sévit en Afrique occidentale. Nous verrons ce qui est fait en Côte d'Ivoire, tout ce qui est mis en œuvre pour que la fièvre de Lassa soit évitée ici dans notre pays. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. À tout à l'heure.